À mes yeux, une des vertus les plus fondamentales est celle de ne pas s'attribuer la paternité des enseignements qu'on en a une fois entendus et que l'on a plaisir à répéter. Il existe d'ailleurs des lois pour cela et le phénomène du plagiat revient régulièrement à la une de l'actualité. Il semblerait que cette valeur soit tellement importante que nos sages affirment dans les maximes de nos pères que nous étudions cette semaine au chapitre 6 de Pirkei Avot que celui qui répète une parole, un enseignement au nom de son auteur, rapproche la Géoula, la délivrance. Pour comprendre le lien entre la Géoula et cette recommandation de nos sages, il nous faut remonter à l'essence du problème du plagiat. Celui qui le pratique vient quelque part dire qu'il s'est fait tout seul intellectuellement et qu'il ne doit rien à personne. Par extension, nous pouvons dire que cette personne qui vient à renier l'origine des mots qu'il prononce rejette aussi le concept d'un verbe premier, d'une parole originelle prononcée par le Créateur. En revanche, l'habitude de relier un concept à son auteur permet à l'homme d'associer la création à l'auteur des 10 paroles prononcées pour la créer. Ainsi, l'homme est à même d'apprécier la parole divine qui anime tous les éléments de l'univers. Nous pouvons alors aisément comprendre le lien avec l'anticipation de la Géoula, cette époque dans laquelle nous serons capables de percevoir et de reconnaître la parole divine primordiale qui anime la création. Vous le savez certainement. Nul n'est nécessaire de préciser que ces mots s'inspirent des enseignements du Rabbi de Lubavitch.